Bonjour et bienvenue pour cette 434e édition de Un jour, un comics, l'émission qui vous propose de revenir en détail sur un comics VO sorti récemment. Un focus sur un titre incontournable. On ne sélectionne que le meilleur. Bien entendu, ce titre est disponible sur originalcomics.fr. Et aujourd'hui, je voulais revenir sur la sortie événement de Detective Comics 1027 avec sa pléiade de couvertures toutes plus belles les unes que les autres. Bon, j'en ai pris 4, hein. J'ai été gourmand parce qu'il y a des auteurs que j'adore. Regardez, J. Scott Campbell, évidemment, je ne pouvais pas ne pas la prendre. Bien entendu, la couverture de Frank Quitely qui fait partie de mes dieux, de mes dessinateurs préférés. Marc Silvestri que j'adore et qui devait faire une série Batman qu'on attend toujours. Ça fait 5 ans maintenant qu'on attend la série Batman de Marc Silvestri. On sait même, selon Bleeding Cool, pourquoi elle ne sort pas. A priori, il aurait arrêté de dessiner parce qu'il n'est pas content du salaire qu'on lui verse à la page. Il voudrait que on le paye aussi bien que Greg Capullo, et chose qui n'a pas été actée pour le moment. Donc je crois qu'il est à l'arrêt, tout simplement. Voilà. Mais comme il poste plus rien sur les réseaux sociaux, Marc Silvestri, on ne sait pas où il en est. Olivier Coipel, bien entendu. Alors, déjà, le contexte historique de ce titre. Le contexte historique. D'abord le format. C'est le format que vous connaissez. Il y a eu plein de comics, vous le savez, du même genre, de la même trempe. Plein de comics. Il y a eu le Action Comics 1000. Il y a eu le Detective Comics 1000. Il y a eu Wonder Woman 750. Il y a eu Flash 750. Il y a eu le Joker Anniversary, le Robin Anniversary, etc., etc. Le format, ils adorent parce que ça leur permet de vendre beaucoup de comics à 10 balles, parce que ça coûte 10 €. Et que regardez la taille, il y a 100 pages. Sur celui-là, il y a encore plus de pages. Je crois qu'on est sur une base de 120 pages. Ils ont été généreux, et tant mieux. Et puis plein de couvertures, on a envie de toutes les prendre. Je vous dis, moi j'en ai pris 4, et encore j'ai pas pris celle de Jim Lee que je voudrais prendre. Elles sont toutes belles, les couvertures, elles sont vraiment incroyables. Mais bon, il faut être raisonnable. Alors, le format, vous le connaissez. Pourquoi le numéro 1027 a le droit à ce traitement alors que le 1000 l'avait déjà eu? Eh bien, tout simplement parce que en fait, la série Detective Comics a existé avant Batman. Batman n'est arrivé dans la série Detective Comics qu'à partir du numéro 27. Pourquoi? Parce que Detective Comics, qui était un comics qui racontait des histoires de crimes, Batman n'est arrivé que dans le numéro 27. Avant, c'était juste des histoires de crimes, voilà, des gentils et des méchants, des voleurs et des policiers. Et le personnage a été créé par Bob Kane dans le Detective Comics 27, donc 1000 numéros plus tard, ils se sont dit tiens, on va faire un numéro spécial. Et qui dit numéro spécial dit beaucoup d'auteurs avec des auteurs talentueux et géniaux, la nouvelle garde, et puis des grands noms, vous allez voir, pour des histoires inédites à dévorer sans se priver, et des histoires. Alors c'est des histoires courtes, donc c'est très très dur de se plonger dans une histoire de comics quand ce sont des histoires courtes, mais quand elles sont aussi bien réalisées et aussi bien écrites et aussi bien dessinées, c'est du plaisir. Je vais vous donner les noms des gens qui ont travaillé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 histoires, 12 histoires vous sont proposées. Peter Giatomesi et Brad Walker, Brian Michael Bendis et David Marquez, et ouais. Matt Fraction et Chip Zdarsky, Matt Fraction qui refait du mainstream. Greg Rucka et Edouard Risso. Greg Rucka, c'est toujours bon. James Tynion Ford et Riley Rismo, j'adore Riley Rismo. Et puis James Tynion Ford, c'est un peu l'homme en forme sur Batman en ce moment. Kelly Sue DeConnick et John Romita Jr. Et ouais, le légendaire, il est là. Marv Wolfman, légende toujours, et Emmanuel Lupacchino, avec Bill Sienkiewicz à l'ancrage, attention les yeux. Grant Morrison et Chris Burnham dans un épisode. Grant Morrison qui revient sur Batman dans un épisode qui s'appelle Detective 26. Vous allez voir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça a commencé au 27. Qu'est-ce qui peut bien se passer dans Detective 26? Legacy de Tom King et Walter Simonson. Non, mais il n'y a que du lourd. As Always de Scott Snyder et Ivan Reis. Ivan Reis. Et Scott Snyder qui revient sur Batman. Et Tom King qui revient sur Batman aussi. Et Génération Fractured par Dan Jurgen, Kevin Nolan. Et après, il y a une dernière histoire par Dan Mora et Mariko Tamaki. Dan Mora, dessinateur de Once and Future et de Nouvelle Homme en forme. Absolument incroyable. Voilà. Donc que du talent, que du génie. Vraiment le haut du panier. Ça c'est la Walter Simonson par exemple, regardez comme c'est chouette.
Voilà, c'est vraiment, voilà, Chris Burnham dans Détective 26, voilà, je vous en ai parlé. Des histoires géniales à découvrir et beaucoup de talent. Voilà, donc ça fait partie des numéros à posséder et à collectionner. Ça fait partie des très jolies choses qu'il faut avoir dans sa collection et qu'il faut avoir lu. C'est disponible sur originalcomics.fr dès à présent. Et je vous invite vraiment à craquer parce que ça fait partie des très jolies choses. Voilà, donc cliquez. Et puis faites-vous un gros plaisir. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de vous dire. C'est disponible dès à présent sur originalcomics.fr. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Voilà, si vous aimez les bons auteurs et les bons comics, eh bien c'est pour vous. Il nous en reste. Salut.